Repso et bonsoir à tous et bonjour à tous mes chasseurs et chasseuses, c'est Aminata Rose, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire une vidéo unboxing. Avant de déballer, je vais vous donner le contexte. Pourquoi on va déballer ce produit qui est, comme vous avez pu voir dans le titre, le livre de Grid Island. Tout d'abord, il y a un frérot d'Instagram qui s'appelle Ange qui m'a dit « Ami, il y a le roi des rats qui a sorti une story comme quoi il a le book Grid Island. » Et moi, comme vous le savez, je suis jaloux, j'ai des envies. Quand je vois quelqu'un a un truc Hunter x Hunter, j'ai envie de l'avoir. Bref, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer l'unboxing du book Grid Island. On va ouvrir 3, 2, 1. Voilà comment ce colis se présente. Il y a un journal japonais pour amortir le choc qui est un article japonais sur le vélo, pour ceux qui comprennent. On s'en bat les reins. Comme vous pouvez le voir, nous avons... Regardez ça. Oh, je suis en sueur là. Je sais pas si vous savez, mais en ce moment c'est la canicule. Je suis en sueur. T'as pas besoin de zoomer au max. T'as pas besoin de zoomer, bien sûr. Bref, comme vous pouvez le voir, nous avons... J'ai en main plutôt la Joy Station de Grid Island. Mais commençons par enlever ce plastique. Approche-toi, tu peux t'approcher, tu peux. On va regarder ça ensemble. Let's go. Aïe 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 aïe. On ouvre comme un Hunter ou pas? Voilà comment se présente la boîte. Joy Station, c'est-à-dire la console qui permet d'aller sur Grid Island. Waouh, magnifique. On peut voir le petit blister, vous entendez? Il y en a qui kiffent ASMR. Bref, voilà comment ça se présente. On peut voir ici les ports, l'alimentation, les micros SD, il me semble. À l'époque, c'était ça. Ici, les ventilateurs, machin. Bref, voilà comment se présente Joy Station pour la miniature. Voilà. Donc, on va commencer par couper cela. C'est clairement comme la boîte dans l'animé, c'est incroyable. Vous pouvez voir que ça vient de Bandai. C'est un truc qui vient de Bandai, hein. C'est pas qui là qui l'a fait. Donc, on va commencer par ouvrir cette boîte. Comment cela se présente. Aïe aïe aïe, vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir toutes les cartes jusqu'à 1040 ici. Aïe, tu m'as donné un coup. Regardez, il y a même une double protection. C'est ce classeur. Grid Island. Oh là là, magnifique. Il a l'air tout neuf, flambant neuf. Trop beau. Donc, on va enlever ce classeur. Et j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il n'y avait aucune carte dedans. Donc voilà, au début, c'est un classeur banal. Recto et verso. On peut voir le signe distinctif de Grid Island. Mes chasseurs et mes chasseuses, juste ici. Oh là là, on peut voir déjà le souffle de l'ange magnifique. Regardez comment ça brille. Je sais pas si on voit. On le voit dans la caméra, ça brille. Hein. Donc on a 2 paquets de cartes. Comme ça. On va ouvrir ça délicatement. Oh là là là. Voilà, comme je disais, on dirait des cartes Yu-Gi-Oh! Vous pouvez voir en bas Pot Yoshiro Togashi 98-2011 VAP Bandai Made in Japan. Et on peut voir que les cartes brillent. C'est un peu la matière de Yu-Gi-Oh! Un peu plus fin peut-être. Et là, SS3, le souffle de l'ange. Regardez, tout est en japonais. Regardez toutes les cartes. Ah, la côte de Tsubo. Oh là là, regardez. Oh, vous vous rappelez de cette carte? Est-ce que vous vous rappelez de cette carte? Ça, c'est la carte, la Pregnancy Stone. C'est grâce à cette carte que Gon est né. Grâce à cette pierre. Et ça, la daronne de Gon est un panda. Petit clin d'œil. Et là, vous avez toutes les autres cartes. Voilà, c'est hyper beau. Vous pouvez le voir. C'est incroyable. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui regardent que l'animé, en fait, sur Netflix, oh, regardez ça, c'est la pierre de biscuit. Ah, il est trop beau. Trop beau, la pierre de biscuit. Et pour ceux qui ne savent pas, dans l'animé, ils ont carrément supprimé tous les Hunterpedia. Ah, mais la daronne de Gon. C'est la daronne.
La daronne de Gon. Oh, j'aime trop. Illuminati. Et puis voilà, très très bonne facture, très bonne qualité. Oui, ce que je voulais dire, c'est que toutes les cartes sont décrites dans le manga. Yoshihiro Togashi, l'auteur, a vraiment décrit chacune de ces cartes. Alors que dans l'animé de 2011, ils ont, il me semble, montré toutes les cartes, mais après l'ending. Alors que dans Netflix, enfin sur Netflix, ils ont enlevé toutes les outros. Fuck Netflix. Mais bon, on va pardonner parce que c'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui Hunter x Hunter explose. Mais ils ont supprimé tellement de scènes, en plus de la scène Komugi et Meruem. Bref, voilà, je vais faire une petite pause pour pouvoir tout mettre dans l'intercalaire ici et ensuite tout mettre dans le classeur. Écoutez, on se dit à tout de suite et je vais vous défiler comme ça sur le classeur et ça sera ensuite la fin de la vidéo. Ok mes chasseurs et chasseuses, on a enfin pu mettre toutes les cartes en place dans le grimoire Grid Island. On va faire un petit défilement, on va défiler les cartes tranquillement et on va ensemble regarder ce diaporama de cartes Grid Island qui sont magnifiques. Let's go. Ah, c'est trop belle. On dirait pas la fée qui donne la bête de naine, enfin le naine dans la suite, au prince. Ah, la sorcière. Voilà, le rang S, la carte de biscuit comme on avait dit tout à l'heure. Voilà. Trop stylé. La daronne de Gon et tout. Voilà, on arrive à la fin. Ok, nous sommes à la fin de Grid Island. Ok la famille, nous nous retrouvons en fin de vidéo pour ce petit unboxing de livre Grid Island, du grimoire Grid Island, ça m'a fait grave plaisir. Ce livre est clairement officiel, il est sorti il y a de cela je crois 2 ans, donc il est archi cher. En toute transparence, je ne suis pas partenarisé, je l'ai acheté hyper cher, il m'a coûté près de 200 environ. Il est en édition limitée, je l'avais acheté sur eBay, je ne l'ai pas acheté dans un site spécifique. Et il était en rupture de stock au moment où je l'avais acheté. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre qui changent un peu de l'ordinaire. Perso, je kiffe trop vous faire ce genre de format, ça m'a fait grave plaisir. Je suis trop heureux d'avoir enfin une vraie pièce de collection d'Hunter x Hunter. Et en plus de ça, dites-vous qu'un nouveau chef-d'œuvre arrivera bientôt. Si je vous disais Figurama Collectors, à quoi vous pensez? Dites-moi dans les commentaires à quoi vous pensez quand je vous dis ça, parce que l'une des prochaines vidéos, l'un des prochains unboxings sera encore plus titanesque. On l'attend depuis 2 ans environ. Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné et mettez plein de pouces bleus. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, Twitter. C'est les réseaux sociaux où je suis le plus présent. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé à la vidéo, à savoir les caméramans. C'est-à-dire là, il y a mes 2 nièces derrière la caméra même. Et il y a aussi mon frère qui avait filmé au début. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Team la bise. Accompagné on Don Fricks. Ah, t'as vraiment cru que...